Bonjour ou bonsoir plutôt à tout le monde, ça dépend d'où vous vous connectez. Aujourd'hui, nous accueillons Katrina Burrus, ou je devrais dire plutôt docteur Katrina Burrus. Katrina est docteur en développement humain et organisationnel. Elle est réputée pour coacher les dirigeants brillants et toxiques et les dirigeants nomades. Alors aujourd'hui, donc Katrina va nous présenter un webinaire, donc coacher des coachs, comment être reconnu pour son expertise et augmenter son revenu. Ce que je propose donc à Katrina, c'est de se présenter. Donc voilà, je te laisse la parole, Katrina. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Très bien. Alors, je me présente rapidement. D'abord, ici, vous voyez que j'ai justement que je suis experte ou reconnue, en tout cas, pour coacher des dirigeants nomades et les dirigeants brillants et abrasifs. Et j'ai des émissions de télévision, comme vous voyez sur l'écran, disons sur le leadership. Et puis j'ai deux émissions de radio, un sur Excellent Executive Coaching, ce qui veut dire, disons, j'interviewe beaucoup de coachs partout dans le monde sur leur expertise et comment ils approchent le coaching. Tout ça, c'est gratuit. C'est juste pour vraiment promouvoir le coaching parmi les coachs et, disons, d'avoir une autre perspective et savoir qu'est-ce qu'il y a comme coach sur le marché. Il y a aussi une autre émission de radio en ligne, c'est The Global Nomadic Leadership, ce qui est aussi sur des dirigeants nomades qui sont hautement mobiles et puis qui s'identifient avec plusieurs cultures. Et au niveau, quand ils travaillent dans des entreprises, ils ont une particularité et une approche au business qui est différente. Alors, justement, je discute beaucoup de ça. Je suis blogueuse pour une magazine assez prestigieux à Genève, ça s'appelle Bilan, et c'est pour des entrepreneurs et des dirigeants. Et bien sûr, j'ai bien sûr publié. Alors, moi, j'aimerais bien vous encourager à faire de même et partager avec vous, disons, mon parcours pour que ça vous inspire peut-être de faire votre expertise et être reconnu pour votre expertise. Je vais, avant de commencer, dire que si vous voulez mes slides, vous voyez mon email ici, mkburrus, mon nom de famille, @gmail.com. Vous m'envoyez un email, je vous envoie tout de suite les slides. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis sur mon site, c'est que si 50 personnes le download en même temps, malheureusement, il y a mon website qui va crasher. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est comment réadapter son contenu dans différents formats pour que vous avez le maximum d'impact pour un effort que vous faites. Et aussi être reconnu pour votre expertise et générer du chiffre d'affaires. Parce qu'après tout, pourquoi pas avoir passive income, c'est-à-dire générer du revenu, disons, pendant que vous faites autre chose. Ensuite, vraiment, je vais essayer de vous montrer la pyramide de publication pour avoir une méthode pour réutiliser le contenu concret. Et bien sûr, on va réadapter ce contenu pour que vous avez un maximum d'impact pour un minimum d'effort et que vous avez une grande variété de publications, même si vous dites plus ou moins la même chose, mais vous avez différentes façons de le dire et qui sont par différents moyens de médias sociaux. Et je vous donnerai quatre conseils très pragmatiques pour faire cela. Alors, quels sont les bénéfices à réadapter son contenu? Et d'abord, pourquoi c'est important de le faire? Parce que en optimiser son contenu en minimum d'efforts grâce à cette pyramide de publication. Ça améliore votre crédibilité parce que les gens souvent doivent vous entendre votre nom ou ce que vous dites plusieurs fois avant de prendre leur téléphone pour vous appeler. En plus, ça vous distingue d'autres coachs et si vous êtes perçu comme expert dans un certain domaine, vous pouvez aussi demander plus grand, vous pouvez demander plus d'argent au fond. Voilà. Et ensuite,
de publier d'une façon répétitive de différentes manières, ça étend son rayonnement à être un leader d'opinion. Et devenir un leader opinion, il faut quand même être très présent, disons, dans son milieu ou parmi ses clients. Et bien sûr, après qu'on est assez connu et on a beaucoup publié d'une différente façon, je vais vous montrer, disons, vous pouvez demander plus de rémunération pour la même chose, pour le même travail. Il y a beaucoup de coachs qui sont des excellents coachs, mais des fois manque le positionnement ou le marketing ou la façon d'approcher pour demander à leurs clients plus de revenus. Alors voilà. Tout d'abord, le plus important, et c'est critique, c'est savoir quel marché vous voulez avoir. Et par exemple, moi je dis, disons, je suis un coach de dirigeants brillants et abrasifs et un dirigeant nomade. Bien sûr, vous savez tout de suite que mon marché niche, c'est les dirigeants. Voilà. Et ça, il faut toujours le communiquer, mais déjà, où vous pouvez être crédible, où vous avez une facilité d'entrée, et après, il faut être consistant dans sa façon de le communiquer. Bien sûr, il faut identifier votre cible, comme je viens de vous dire, et votre marché spécialisé. Et en plus, il faut non seulement savoir à qui vous devez parler, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, et qu'est-ce qu'ils lisent, et comment ils passent leur temps, mais aussi quels sont les bénéfices de travailler avec vous. Et je sais, moi je fais beaucoup d'erreurs parce que je suis une passionnée par ce que je fais, et puis beaucoup de fois je faisais des choses gratuites, mais j'étais moins marketing. Et là, c'est un conseil avec l'expérience maintenant de plus de 20 ans, je dirais, il faut tout de suite, dans la même phrase, si possible, dire à qui on s'adresse et quels sont les bénéfices. Et je vous donnerai quelques exemples. Par exemple, des gens brillants et abrasifs, qu'est-ce que je fais comme bénéfice s'ils m'engagent pour ce type de client? J'aide à développer leurs relations interpersonnelles. Alors, il manque des S, mais bon, voilà. Et je mets de la lumière sur leurs angles morts. Pour les dirigeants en transition, les dirigeants nomades, qu'est-ce que je leur aide à faire? Quel est le bénéfice? Tout de suite, c'est d'être plus efficace, plus rapidement à s'adapter. Et le media coaching que je fais, parce que j'ai une émission de télévision et j'aide les gens à mieux se présenter en public, ou s'ils parlent, ou s'ils sont devant la télévision, et c'est pour préparer des interviews percutants. Voilà, vous voyez, c'est simple, je sais que probablement vous le savez déjà, mais pour chaque chose que je dis, j'essaye d'avoir les bénéfices si, disons, on est engagé en tant que coach. Et là, peut-être même de leur expliquer d'une façon très simple, c'est-à-dire les problématiques des dirigeants abrasifs, quelle est leur problématique, bien l'identifier, c'est qu'ils ont des angles morts, ils sont très orientés résultats, mais leur angle mort, c'est tout ce qui est interpersonnel. Alors voilà, je montre que quand on conduit une voiture, bien sûr, nous avons des angles morts. C'est la même chose avec les dirigeants abrasifs. Ils sont très très bons pour obtenir des résultats, d'où ils sont quand même protégés par certains dans des entreprises, mais à quel prix et combien de relations toxiques qu'ils créent en arrivant à leurs résultats. Voilà. Et ça, c'est mon objectif, en travaillant avec eux, c'est de réduire justement cet angle mort. Pour les dirigeants nomades, c'est expliquer aux clients que au début, un nouveau dirigeant dans une entreprise qui nouveau pour lui, ou après une promotion, il consomme de la valeur, c'est-à-dire il coûte à l'entreprise de l'argent parce que il est nouveau, il doit savoir avec qui il doit travailler, comment il doit travailler, quels sont les changements qu'il doit faire, et c'est seulement après un certain temps qu'il produit de la valeur pour la société. Et le point mort est différent, disons, s'il fait du coaching ou pas.
cette ligne qui est lignée ici, comme ça, avec plein de lignes, ça montre qu'il sera plus productif, plus rapidement, et qu'il consommera moins de valeur et il sera plus productif. Et ça, c'est une façon d'expliquer à des gens qui sont très business-oriented comment ça va avoir un effet sur leur chiffre d'affaires si ils ont des coachs et si le leader ou le manager s'adapte plus rapidement, plus efficacement par le coaching pour l'aider à s'orienter davantage et pas faire, par exemple, une erreur que souvent ils font quand ils sont promus. Ils sont stressés, ils ne savent pas exactement où ils veulent aller au début, ce qui est normal, mais pour se rassurer, ils commencent à faire ce qu'ils faisaient avant où ils étaient très bons. Et c'est précisément pas cela qu'ils doivent faire. Ils doivent vraiment être moins opérationnels et plus stratégiques, par exemple. Voilà. Alors aussi, pour prendre un autre cas qui est ailleurs que dans le coaching, Sarah Santa Croce est experte de LinkedIn. Elle, qui sont ses clients et quels sont les bénéfices? Elle doit aussi être très claire dans sa communication. Elle est blogueuse et elle aide comment, quoi, quand intervenir pour maximiser sa visibilité sur LinkedIn. Vous voyez? Bon, si elle disait je suis blogueuse ou je blogue, on voit pas le bénéfice. C'est une façon de dire ce qu'elle fait, mais il n'y a pas le bénéfice pour le client ultime. Et ça, il faut bien le dire. Elle fait aussi des recherches avancées dans LinkedIn. But ça l'est égal pour le client. Ce qui l'intéresse, c'est de prospecter des clients sur LinkedIn pour avoir plus de business. Voilà. Alors, je pense que j'ai clairement dit qu'il faut vraiment toujours dans la même phrase, pratiquement, dire les bénéfices pour le client et avoir le client toujours en tête. Alors maintenant, je vais vous expliquer la pyramide de publication et vous donner 4 conseils pour vraiment déjà promouvoir votre expertise. Alors, si vous voulez être un coach manager, comment il faut vraiment communiquer pour être perçu comme l'expert du coach manager? Et si quelqu'un cherche quelqu'un qui fasse une expertise dans le coach manager, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder tout de suite qu'il y a eu les plus visibles sur Google, par exemple, dans cette expertise-là. Alors, il y a les citations, les conseils, les études de cas sur cette expertise. Et ensuite, il y a des newsletters qu'on peut faire, électroniques ou papier pour exprimer son expertise. Il y a les blogs, il y a les podcasts. Bien sûr, je vais parler un peu des podcasts. C'est des émissions de radio en ligne. On peut enregistrer des radios avec très peu d'investissement et ensuite les mettre sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, tous ces différents moyens. Et il y a des gens partout dans le monde qui peuvent écouter votre en train de parler sur votre expertise. Il y a des livrets et des brochures, bien sûr. Les livrets, dans ce sens, c'est des manuals, qu'on dit en anglais, c'est-à-dire vous faites sur un sujet, par exemple, coach manager, et ensuite vous donnez des exercices, comment être un meilleur coach manager. C'est qu'est-ce qu'il faut faire et comment faut le faire. Et disons ça, c'est des manuels, des livrets que des personnes payent assez cher pour l'acheter. Ensuite, il y a des articles, des chapitres dans des livres, et ensuite il y a des livres numériques, comme les manuels, et ensuite des livres. Alors, regardons maintenant que publiez-vous sur votre site web. C'est très important de mettre des choses claires sur votre site web, le type de coaching que vous faites, le bénéfice que vous pouvez donner à votre client, souvent le prix aussi. Alors, mais regardons. On va regarder la première, c'est les publications sur le site web. Et on va faire des citations. Maintenant, des citations, c'est très simple. Par exemple, moi j'ai fait des citations sur les leaders, bien sûr, parce que c'est mon marché cible. Mais comment transformer des citations dans un livre numérique?
regardons, c'est très simple, c'est mon premier exemple. Vous faites une liste de citations. Par exemple, Don't dream your life, live your dreams. Ça, c'est une citation. Essayez de dire de qui c'est toujours très plus éthique, point de vue, disons, point de vue académique en tout cas. Alors, on fait une liste de citations. Dans votre, vous pouvez les créer vous-même, vous pouvez utiliser les autres tant que vous dites qui l'a écrit. Et en plus, vous le publiez sur votre site web. Et ensuite, vous exploitez ces citations et vous pouvez les mettre dans vos newsletters, dans des podcasts, dans des blogs, dans les articles, dans les manuels. Mais vous pouvez aussi, ce que j'avais fait auparavant, Great Leader Quotes for Great Leaders. On sait très très bien mon marché, on sait ce que c'est. Et je donnais un livre contre un email, le nom et le nom de famille. Vous savez, si vous travaillez sur Facebook, si vous travaillez sur LinkedIn, sur Twitter, le capital intellectuel ne vous appartient pas. Si vous le faites pour vous sur votre email list, le capital intellectuel vous appartient. Alors, si vous êtes un expert d'opinion, il est clair que vous voulez avoir le plus contrôle sur votre expertise et ce que vous dites. Alors voilà, maintenant sur mon site web, vous pouvez voir, c'est très très simple. 18 conseils pour arrêter le comportement abrasif. C'est gratuit, mais toujours contre un nom et un email. Et après, ils peuvent le downloader. Ça, c'est simple. Là, c'est des tips, mais auparavant, c'était carrément des citations. Je crois qu'il y en avait 75. Et ça, vous pouvez les collectionner, ceux que vous trouvez sympathiques. Voilà. Et ça, déjà, vous avez un livret et vous avez un e-book. Ensuite, le deuxième exemple, c'est transformer des tips, des conseils en un livret. Oui. Avant de passer au deuxième exemple, je te Oui. propose de répondre à une question. Oui, très bien. On a une question de la part de Johan. Oui. Est-ce qu'on peut mesurer le gain de 1 mois break-even? Est-ce qu'on peut mesurer? Oui, on peut. Mais disons, est-ce que c'est un mois de coaching? C'est très peu, hein, disons. C'est-à-dire que il faudrait. Ça, c'était le Center of Creative Leadership qui a fait cette recherche. Et eux, ils ont fait par certains KPIs des métriques, je sais pas comment dire en français déjà. Par exemple, par combien ils étaient bien perçus par leur équipe, combien ils ont accru les ventes. Il y a toute une série, ça dépend. Alors, de dire 1 mois, 3 mois, 4 mois, tout dépend ce qu'on est en train de mesurer, je dirais. Mais oui, si on veut simplement mesurer par le coaching spécifique de coaching de vente dans 1 mois combien la personne a augmenté leur vente, on pourrait faire ça dans 1 mois. Mais est-ce que ça se traduit par un comportement vraiment changé? Peut-être, peut-être. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Ok, mais je suis ravie de répondre aux questions. Alors on va faire un deuxième exemple de ce que vous pouvez faire pour être plus connu dans votre expertise. Ok, c'est transformer des conseils, en anglais ça s'appelle des tips, en un livret ou une brochure qui intéresse votre client cible. Alors, comment on le fait? Un conseil, une façon simple de le faire, c'est analyser le contenu déjà posté pour améliorer vos publications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un conseil. Ensuite, analyser l'efficacité de vos posts sur les médias sociaux après avoir publié le contenu. La plupart des gens, ils font exactement ça. On va essayer ça, puis on verra ce que ça rapporte, quelle interaction on a pu avoir. Et là, je vais proposer un conseil qui est encore mieux, à mon avis. Je vais dire non, il faut pas faire cela.
on peut faire aujourd'hui mieux, et ça, c'est avec l'outil BuzzSumo. Ça nous permet d'analyser les données de ce qui a déjà fonctionné par le passé sur le partage de contenu sur les réseaux sociaux. Et grâce à ça, on est plus sûr que vous entrez un mot clé qui fait partie de votre stratégie digitale et qui aura plus d'impact. BuzzSumo vous offrira une liste de mots les plus performants. Alors voilà, ça c'est un conseil déjà pour, disons, communiquer sur votre site web et donner quelque chose de un petit peu plus. Un autre, c'est quoi? Commencer avec une déclaration, comment faire ces tips. Par exemple, analyser le contenu déjà posté pour améliorer vos publications. C'est clair que si vous faites tout azimut, les choses, peut-être vous allez être déçu qu'il n'y a pas assez d'engagement par rapport aux personnes qui vous lisent, aux autres. Alors, si on dit voilà, on va faire certaines choses sur notre site ou sur nos médias sociaux, il est clair qu'on devrait ensuite les analyser, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, et maintenant, pourquoi on fait ça? Une déclaration, ensuite pourquoi on va le faire, et ensuite comment on va le faire. Et ça, c'est un tip. Et il faut avoir ces trois processus: déclaration, quoi et comment. Et on peut faire ça sur plusieurs choses. OK? Par exemple, je vous donne un autre exemple. Comment réduire la toxicité dans l'environnement professionnel? Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? Développer un code de conduite. Voilà, vous avez, c'est une déclaration. Ensuite, je vais dire comment. Si un dirigeant est pourquoi, pardon, on va faire pourquoi. Si un dirigeant abrasif, il a un code de conduite définissant ses attitudes abrasives, il est plus facile pour le patron de dénoncer l'écart du comportement du dirigeant abrasif. Okay? D'où on conseille de l'entreprise d'avoir une code de conduite, parce que ça facilite les discussions ensuite s'il y a un écart. Et on va faire comment? Alors, comment le faire? Définir les attitudes que l'entreprise attend de ses employés. Par exemple, écrire les attentes concernant l'attitude du dirigeant, lister les attitudes inappropriées ou immorales. Ça, c'est ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et décrire les différents types de conflits d'intérêts. Par exemple, ça, c'est un comment, how to do it. Voilà. Ça, c'est un tip, un conseil très clair, très structuré. Et je vous conseille de le faire dans votre niche market, dans votre expertise. Et si c'est du coaching, aussi dire ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire et comment. Alors ça, c'est le deuxième exemple. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alors actuellement, je ne vois pas de questions, mais je vois pas mal de réactions positives par rapport à tout ce que tu dis. Par exemple, je vois Michaela qui dit BuzzSumo, bon conseil, j'adore. D'autres qui disent bonne logique, etc. Donc les gens ont l'air d'être contents, mais pas de questions pour l'instant. Et c'est très simple. Si on fait cette structure, on peut le faire et puis on sera perçu comme un expert dans son domaine et non seulement théorique, mais très pragmatique. Ce qui est aussi bien, parce que ils disent voilà, si vous savez faire ça dans votre expertise, voilà, elle est en train de le démontrer et je suis plus crédible vis-à-vis de ce client potentiel. Alors maintenant, un autre conseil, c'est transformer des podcasts en événements. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des podcasts, qui sont ici, qui écoutent? J'aurais bien voulu savoir. Je vais continuer, mais si quelqu'un fait des podcasts, je vois ici qu'il y a donc une question. À quelle fréquence faut-il être actif sur les réseaux sociaux de la part de Frédéric Bernabo? Alors, oui, le plus possible, bien sûr, mais ça, c'est pas une réponse qui va vous satisfaire. Je pense, d'abord, c'est un effort de longue haleine. Hein? Vous aurez pas
tout de suite un suivi. C'est quelque chose qu'il faut être régulier et constant, je dirais ça. Alors, si on est régulier et constant, mais peut-être on ne fait pas autant aussi souvent, c'est mieux que de faire beaucoup et arrêter. Voilà. Alors, la constance, c'est très important. Ensuite, il faut choisir où est-ce que vos clients sont le plus actifs. Ok, alors, dans mon cas, c'est LinkedIn. Hein, c'est professionnel. Alors, mes clients sont plutôt sur LinkedIn que par rapport à Facebook. Facebook m'amuse, mais et puis je suis très active sur Facebook aussi. Mais disons, il faut que je sois sur LinkedIn pour ce cible de clients. Maintenant, je dirais, quelle est votre cible de clients? Et ensuite, il faut déterminer quel social media vous voulez être plus actif et d'être le plus souvent possible. Alors, ça veut dire, moi je poste, en tout cas tous les 2 jours, tous les 2 jours. Mais vous savez, je produis beaucoup de contenu. J'ai 2 podcasts, j'ai une émission de télévision, j'ai des citations, alors je poste, j'ai beaucoup de contenu, ce qui me motive davantage de promouvoir ce contenu. Si vous avez encore une question, dites-le moi et j'essaierai de répondre. Il y a une autre personne qui demande, donc Aïcha, que pensez-vous de YouTube? Ah, je trouve que YouTube, c'est super. Si vous n'êtes pas très actif sur le social media, vous serez YouTube, c'est de plus en plus actif. Par contre, je veux dire que Facebook, maintenant, ils font des vidéos live. Et comme Facebook veut faire concurrence à YouTube, il est clair que si vous faites Facebook Live, c'est-à-dire vous faites une vidéo live, disons en temps réel, sur Facebook, ils vont probablement vous promouvoir plus. Voilà. Parce qu'il faut dire que sur YouTube, il y a beaucoup de concurrence. Alors, qu'est-ce que je vais résumer? Je vais résumer, oui, YouTube, c'est génial. Moi, aussi, je suis présente sur YouTube parce que je fais des émissions de télévision. Mais, disons, si on devait commencer aujourd'hui, regardez Facebook Live. Je crois que vous aurez un effet de levier. Alors, nous avons Marius qui demande que conseillez-vous de faire dès le début lorsque rien n'est encore construit et que vraiment personne ne nous connaît? Je souhaite me spécialiser en coaching interculturel et sales coaching. D'accord. Alors, déjà, faites votre site. Ok, faites votre site. Il faut envoyer quelqu'un sur votre site. Et ensuite, il faut donner quelque chose, si possible, gratuit, qui intéresse votre clientèle cible. Comme ça, vous avez des emails. Les emails, c'est très important parce que si quelqu'un est intéressé dans votre sujet, d'abord, vous pouvez développer une relation avec ces personnes, envoyer plus d'informations dans ce marché cible. Faut pas envoyer des choses qui intéressent pas les gens. C'est du spam. Mais si les gens ont montré l'intérêt dans un marché cible que vous voulez, là, interculturel, alors faites un e-book ou des citations sur la culture. Ça, c'est déjà, et mettez une série de citations culturelles et offrez ça sur votre site. Vous aurez des emails. Et ça vous appartient. Et comme ça, Alors, il y a Marie-Caroline qui demande, avez-vous de l'expérience avec les TED Talks? Et si oui, qu'en pensez-vous? TED Talks, si vous pouvez faire un TED Talk, c'est très très bien. Il faut absolument y aller. Okay. Ça vous donne beaucoup de crédibilité parce que TED Talk, ça a de la crédibilité. Il y a des choses qu'on fait pas pour l'argent, mais on fait aussi pour la crédibilité. Alors, on va peut-être terminer avec celle-là pour pouvoir continuer. Donc, c'est Samira Blanjean
Est-ce que les podcasts doivent être gratuits? Oui, oui, ils sont gratuits en général. C'est très Vous pouvez essayer de les vendre, mais comme la plupart sont gratuits, c'est difficile. Mais disons, moi, je fais des podcasts, je passe beaucoup de temps à faire ces podcasts. D'abord, moi, je les trouve super intéressants d'interviewer des gens partout dans le monde sur leur expertise. C'est une autre façon d'apprendre. Et puis ensuite, j'adore ce que je fais. Disons, j'adore le coaching. Alors, j'aime partager avec la communauté de coachs. Disons, j'ai déjà une satisfaction personnelle. Ensuite, il est clair que le plus que vous publiez de podcasts, plus vous êtes sur Google, sur iTunes, vous êtes plus présente. J'espère que ça a répondu à la question, mais je vais continuer peut-être, je vais finir à temps. Ok. Allô? OK? Oui. Alors maintenant, on va prendre d'autres pour monter la pyramide et transformer des podcasts en événements. Alors disons, si vous faites des podcasts, vous interviewez des gens, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Maintenant, j'ai accès à des gens, des dirigeants, parce que je fais des podcasts. Vous voyez, j'ai quelque chose à leur offrir. Oui, c'est gratuit. Mais par exemple, si moi je veux interviewer quelqu'un de très connu, et je dis, ah, j'aimerais bien vous interviewer, je ne vais pas avoir l'interview. Mais si je vais vers quelqu'un, je dis, écoutez, j'ai une émission de radio, on a tant de downloads, c'est sur iTunes, Stitcher, SoundCloud, et ça va sur un magazine aussi. Voilà, je suis blogueuse. Je peux vous assurer que votre interview serait vue par 10 000 personnes. Voilà, c'est venir égal à égal, vous voyez? C'est pas venir en demandant, please, qu'est-ce que je peux vous interviewer? Vous faites quelque chose pour eux, et voyez. Voilà, alors je voulais vous dire ça avant que je continue, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les podcasts? D'abord, on entretient avec le marché cible et disons, j'interviewe des dirigeants, je sais quelles sont les problématiques qu'ils ont, je vois ce qui les intéresse, à quoi ils réfléchissent. Il faut bien connaître son marché aussi. Quels sont leurs intérêts et leurs préoccupations? Ça, c'est une autre façon que les podcasts peuvent me donner accès à ces personnes. Ensuite, je peux créer des citations lors de l'interview, ce qui m'aide à faire la promotion. J'ajoute des citations de ces personnes en les citant, bien sûr, et je fais toute une liste de citations. Ensuite, j'essaie d'entretenir un lien avec les personnes que j'interviewe. Je peux aussi, si je veux, rassembler les gens que j'ai interviewés sur un panel et récolter des fonds pour que disons, je fais un panel de gens, de personnes sur une thématique. Vous voyez, je peux commencer à monétiser mon podcast, en créer des événements. Quand j'ai suffisamment de downloads de podcasts, je peux aussi avoir des sponsors du podcast. Voilà. Pardon. Les podcasts développent sa marque et aussi la marque des autres. Vous faites la publicité aussi pour les autres, mais pour vous aussi, parce que vous êtes vu comme experte dans un domaine. Vous pouvez convertir l'audio en conférence en ligne ou en séminaire. Vous pouvez atteindre un public qui ne lit pas de blog. Il y en a qui écoutent dans leur voiture parce qu'ils vont je sais pas, de Bruxelles à Genève en voyage, ou ils vont à Bruxelles à la montagne en ski, et puis ils écoutent des podcasts. En plus, Alors, la question justement, est-ce que développer sa marque, est-ce que ça peut être un nom? Un nom avec un prénom? oui, oui. Moi, j'ai mis Excellent Executive Coaching ou Global Nomadic Leaders. J'ai pas mis mon nom comme marque, mais mon nom est dessus. Vous pouvez mettre votre nom comme une marque. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça va peut-être aller plus vite. Vous voyez?
Par contre, mettez quelque chose comme, si vous faites pas votre nom, mettez une marque qui explique très très bien de quoi il s'agit du podcast. De nouveau, quelle est votre cible et communiquez clairement. Excellent executive coaching dit bien que c'est les meilleurs dans le coaching d'entreprise. Vous voyez? On sait assez rapidement de quoi il s'agit. Voilà. Et puis, vous pouvez faire de la publicité sur vos podcasts et avoir des sponsors. Hein. Alors, aussi, maintenant, l'audio n'est pas mis sur Google. Alors, ce qu'il faut faire si vous faites des podcasts, c'est faire des petits résumés sur votre site web. Parce que ça, oui, ça va être pris par Google et ça va vous mettre en avant parmi d'autres parce que vous discutez sur un sujet cible. Alors, mon conseil, faites des podcasts si ça vous intéresse, mais soyez sûr de faire un petit résumé sur votre site. Vous pouvez regarder mon site et voir comment je fais, disons, pour faire sur votre expertise. Voilà. Alors, du podcast au livre numérique, c'est transcrire ces podcasts, les publier en tant que blog, article, document imprimé. Par exemple, moi, je peux faire des thématiques sur le coaching manager, par exemple, pour utiliser ce thème-là. Et ensuite, je peux transcrire les 10 personnes que j'ai interviewées sur ça, et ensuite les transcrire et faire un e-book ou je peux faire comparer les différentes approches de manager leader, les contradictions, et je peux faire un blog, ou carrément je peux aller plus loin et faire un article, ou je peux faire un document imprimé que je donne à mes clients. Voilà, ça c'est une façon de promouvoir une thématique dans laquelle on veut promouvoir son expertise. Il y a aussi transcrire les meilleures entrevues et créer un livre numérique ou un livre et le vendre via des plateformes comme Amazon. Et ensuite, vous pouvez aussi interviewer des gens sur leur livre et ensuite mettre un lien sur Amazon sur leur livre. Et chaque fois quelqu'un vient sur votre site pour écouter le podcast et ils veulent acheter le livre, vous avez une rétribution d'Amazon. Voilà. Alors, créez un emplacement pour les livres des personnes que vous avez interviewées sur votre site et attendez le retour financier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça avant que je donne le quatrième exemple? Alors, il y a quelques questions en effet. Déjà, par rapport à tout ça, il y a Nathalie Ducrot qui demande combien de temps par jour ou semaine un coach doit-il prévoir pour développer son business par rapport à vos propositions? Écoutez, ça c'est une très bonne question. Bravo Nathalie. Un très bon coach d'ailleurs. Au fond, ça dépend. Si on a vraiment besoin de gagner sa vie, il est clair, on va mettre plus de temps à faire du marketing et chercher les clients. Ça prend du temps de créer des blogs, d'interviewer des gens, ça prend du temps. Alors, si on arrive à un niveau où on fait du coaching et puis on peut vivre sur son coaching, on est satisfait du revenu qu'on génère, on peut commencer à investir, c'est comme la recherche et développement, dans justement ce genre d'activité. Alors, ça dépend où est la personne dans son cycle de vie, de coaching. Si il peut avoir se libérer un peu de temps pour faire ça, ça vaut la peine parce que à terme, je pense que ça aide à générer plus de revenus et d'être mieux connu. Alors, une autre question, est-ce qu'il faut protéger son travail? Alors, disons, je pense que si la philosophie des médias sociaux, c'est vraiment de donner le plus possible. Parce que, par exemple, si on donne son expertise en 1 heure et les gens
une interaction avec vous, et puis ils se sentent à l'aise, et puis ils sentent que ils aiment bien votre style et autres, et puis vous connaissez votre sujet, ils sont plus à même de vouloir continuer la relation. Si on est trop défensif par rapport à son contenu, peut-être ça se ressent, et, euh, et puis si on reste en superficie sur un sujet, on va attirer moins de personnes, il est clair. Alors, je pense qu'il vaut mieux partager le maximum qu'on peut. Tout en sachant, si vous êtes expert, vous avez beaucoup plus de contenu que ce que vous pouvez communiquer en 1 heure. Une autre question. Combien de temps passe un top dirigeant sur les réseaux sociaux de nos jours? Ça dépend de l'âge. Parce que, disons, les personnes, je généralise horriblement, j'espère que vous me laissez généraliser, mais quelqu'un qui est plus âgé, en général, n'a pas vécu avec les médias sociaux. Les millennials, ils ont vécu avec les médias sociaux. Alors, je dirais, si son marché cible est jeune, je pense que les médias sociaux sont essentiels. Mais de plus en plus, même des personnes de 55, 60, ils sont sur les médias sociaux. Hein. C'est un trend qui grandit. Mais disons, pour les plus jeunes, c'est vraiment un moyen de communiquer quotidien. Ok. Ok, je continue pour avoir Oui. le temps de finir. Après, s'il reste du temps, je répondrai d'autres questions. Alors, maintenant, on va passer au blog et aux articles et chapitres, manuels et les livres. Alors, voilà, écrivez les grandes lignes, ça c'est de votre blog à votre livre. Hein. Écrivez les grandes lignes des thèmes que vous souhaitez évoquer. Vous savez, un livre, c'est 40 000 mots plus ou moins. 40 000 mots. Et c'est peut-être 250 pages. C'est énorme. Si on dit on va écrire un livre, c'est dantesque. Et moi, j'étais dyslexique, alors c'était vraiment dantesque. Mais ce que je vous propose, c'est de développer lentement, mais sûrement, si vous êtes stratégique dans ce que vous écrivez, ce que vous faites, vous pouvez écrire et ça, vous souffrez moins d'une page blanche. Voilà. Alors, si vous voulez faire des blogs, et graduellement, ces blogs se développent dans un livre, déjà faites un schéma directeur de toutes les thématiques. Ensuite, bloguez sur des thèmes évoqués chaque semaine. Vous pouvez faire un blog de 300 mots. Si vous faites 300 mots, vous êtes déjà bien perçu par Google. Hein? Il faut au moins 300 mots. Alors, c'est pas énorme ça. Ensuite, si vous créez 50 blogs, et vous pouvez les transformer en un livre. Parce que 5 blogs sur une thématique équivaut à un chapitre. Et vous avez un livre de 10 chapitres écrit dans un an si vous faites un blog par semaine. Et puis, bien sûr, si vous avez un livre, vous faites une déclaration efficace de votre livre grâce et ça assure votre crédibilité et votre expertise. Il faut vraiment être un meneur d'opinion. Et je pense qu'un livre, c'est important, mais aussi par des blogs, c'est possible. Ok? Alors, on a vu qu'un aperçu des blogs, on a vu aussi les manuels, ce qu'on fait, c'est des conseils, mais plutôt avec des conseils pragmatiques. On peut faire des tutoriels. Si vous bloguez, vous avez une stratégie, vous pouvez publier votre livre en moins d'une année en bloguant régulièrement. Par exemple, je vais prendre un cas totalement différent. Si vous voulez écrire sur les voitures, qu'est-ce que vous pouvez écrire sur les voitures? Vous pouvez écrire sur le guidon,
Vous pouvez écrire sur la couleur des voitures, vous pouvez écrire sur les bons pneus à avoir, vous pouvez écrire sur les sièges à avoir, vous pouvez écrire les lumières type. Vous voyez, ça c'est une stratégie. Vous parlez peut-être chaque fois un blog sur les lumières, un blog sur les pneus de voiture, mais vous avez un fil rouge. C'est-à-dire, c'est comment mieux acheter votre voiture. Et vous pouvez faire la même chose dans votre expertise. C'est parler de différents aspects de votre expertise. Et puis, je vous conseille aussi dans les citations, mettez des citations dans vos rubriques de blog et de vos titres de chapitres. Ça personnalise. Alors, pour résumer, et il faut se focaliser sur les thèmes désirés et créer un échéancier. Par exemple, première étape, ça c'est des conseils, des plus stratégiques dans l'année, c'est avoir 2 citations par semaine. C'est pas énorme. Vous pouvez même prendre d'autres, comme j'avais dit. OK? Et vous pouvez faire 2 tips, 2 conseils par semaine. Ça égale 100 tips par an. Ça fait une publication d'un livre en 12 mois. Vous voyez? C'est quand même très possible. Je vous ai montré comment faire un tips avec une structure très rigoureuse. Ensuite, si vous faites 12 podcasts, vous pouvez créer un événement ou publier un livre en 3 mois. Okay? 12 podcasts d'experts, vous structurez la thématique des experts et vous les transcrivez. Puis vous avez aussi un livre. Bien sûr, vous faites la pub pour les autres, mais aussi pour vous. Et vous êtes perçu comme un expert dans ce domaine. 3e étape, vous faites 25 citations et 50 conseils, par exemple. C'est des propositions. Et vous publiez un manuel en 6 mois à 1 an. Vous avez aussi une autre étape, c'est faire 5 blogs, c'est-à-dire un blog par semaine. 5 blogs égale un chapitre, 50 blogs égale un livre de 10 chapitres. Vous voyez, vous faites ça petit à petit, ce qui aide justement à n'être pas surmené ou de se décourager ou être surmené. Par contre, il faut avoir une stratégie d'approche. On est au début d'année. Si vous y mettez et vous décidez, disons que vous voulez développer une thématique, faites-le. Même interviewez les gens sur cette thématique. Et peu à peu, vous saurez comment structurer vos chapitres. Parce que chacun va parler de quelque chose de légèrement différent. Voilà. Alors là, je vous ai montré The Publishing Pyramid. C'est commencer par des citations, des tips ou des études de cas. Vous avez coaché quelqu'un et vous avez découvert certaines problématiques et comment vous l'avez approché, par exemple. Ça, vous mettez sur votre site. Un newsletter. Maintenant, on est un peu surmené par des newsletters, mais vous pouvez promouvoir un événement, parler de vos podcasts, parler donner gratuitement vos citations contre un email, des podcasts, des séminaires, des blogs. Maintenant, moi je suis blog pour un magazine prestigieux à Genève, et comment j'ai fait ça? Au fond, vous regardez les magazines qui ont votre marché cible, et puis vous proposez d'écrire pour eux. Voyez? Et ensuite, vous utilisez un autre moyen pour être reconnu dans votre domaine. Alors, il y a quelques questions. Oui. Comment savoir que son type de coaching a des clients potentiels sur le marché? Comment peut-on mesurer ça? Et c'est de Daniel Denève. Oui. Alors, comment on peut mesurer si notre style de coaching attire? C'est ça? Donc, oui, comment savoir que son type de comment savoir que son type de coaching a des clients potentiels sur le marché? Donc, comment peut-on mesurer ça? Ok. Alors, je prendrais la question un petit peu différemment. Si on est clair de ce qu'on fait et ce qu'on aime, et on est soi-même, on va attirer
déjà le type de client qui est attiré par notre façon de faire. Euh, et, euh, et au lieu d'aller, d'être pas défini dans ce qu'on fait ou ce qu'on peut faire, et aller tout azimut et espérer que le client va nous trouver génial. C'est mieux de vraiment être ce qu'on est, avoir notre style, et puis le communiquer, être très visible, parce que c'est ça, il faut être quand même visible, et ensuite vous allez attirer le type de client. Et si vous, et vous pouvez être visible sur votre site et être parler avec quelqu'un qui fait un site et comment être plus visible sur Google. Alors, les gens, ils vont sur Google, ils mettent des mots-clés, et puis, si vous êtes dans le marché cible qu'ils cherchent, votre site va venir parmi d'autres. Et s'ils aiment votre style, c'est pour cette raison il faut être soi-même. Il y a des personnes qui aiment mon style de coaching, il y a d'autres pas. Mais je l'annonce. Comme ça, je perds pas mon temps avec des gens qui aiment pas mon style. Et j'ai dû apprendre longtemps en faisant. Et maintenant, je trouve c'est beaucoup plus clair. C'est aussi savoir si on passe ou on passe pas avec certains types de clients. Ok. Oui. Alors, il y a une autre question d'Isabelle Joguet. Comment Oui. communiquer sur mes tarifs, notamment si j'ai deux cibles différentes? Hmm. Euh, alors, en général, on dit que c'est bien d'avoir un cible. D'accord? Un cible. Moi, j'ai pas un cible, j'ai deux cibles hein, aussi. Alors, bon, moi je mets coaching, c'est le cible. Au fond, dans mon site, je fais trois choses. Je fais coaching, je fais présentation et workshops. Et c'est très très clair. Il faut que ce soit très clair, que tout de suite, à la première page, on sait les deux choses que vous faites. Et puis, s'ils sont intéressés par un, ils cliquent, et puis ils vont sur une autre page où ça s'explique. Mais je pense qu'il faut être très très clair sur sa première page du site. Ensuite, euh, disons, moi j'adore travailler avec les dirigeants, mais j'aime bien aussi les médias sociaux. Alors c'est deux cibles très très différents, mais je m'ennuie si je fais qu'un cible. Alors c'est plutôt par ma personnalité qui fait que j'ai deux cibles. Mais techniquement, c'est mieux d'avoir un, parce que ça mène à confusion pour le client. Qu'est-ce que vous faites au fond? Voilà. Il faut plus encore communiquer, je dirais. Alors, il y a une autre question d'Elias. Est-ce qu'il vous arrive de faire du coaching online pour vos clients dirigeants? Oui, oui, absolument. Oui, absolument. Mhm. Euh, Alors, les Européens, ils aiment moins faire du coaching online, mais maintenant j'annonce tout de suite, je fais certains nombres face à face et certains nombres virtuellement. Mais que pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a une certaine régularité. Alors je dis comme moi, je voyage beaucoup, je préfère avoir cette régularité. Voilà. Et je peux pas être physiquement là. En plus, vous déplacez, vous voyez, moi j'étais à une autre partie de la Suisse, disons, ça prend beaucoup de temps. Et si on fait virtuellement les choses, on gagne beaucoup de temps. Si vous êtes très efficace virtuellement, j'ai demandé des fois à des dirigeants, est-ce que ça vous a gêné qu'on fasse ça virtuellement? Je demande. Il y en a à qui ils préfèrent face à face, mais il y en a, ils disent non, au fond, c'était tout aussi efficace. alors, il nous reste quelques minutes pour clôturer. Voilà. Alors voilà, en résumé, on a vu transformer des citations en livres numériques, transformer des conseils, des tips en livrets, transformer des podcasts en événements ou en livres, et transformer des publications de blogs ou en livres. Et bien sûr, il y a d'autres idées qu'on n'a pas le temps de regarder. Mais si vous êtes intéressé d'approfondir ce sujet-là, je donne un webinar, une série de webinars sur la marque, sur création de contenu, sur comment être crédible
par son network, comment créer le network et aussi répondre à des questions. Tout ça, c'est en anglais, mais il y a un groupe Facebook avec des gens qui sont dans la même problématique et qui peuvent s'entraider. Et bien sûr, je suis là pour les aider. Et l'autre chose, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas pu poser votre question, sachez, vous pouvez le poser sur facebook.com, /MKB conseil, et je vous répondrai. Je serai ravie de vous répondre. OK? Facebook.com, MKB, conseil sans S, et posez vos questions aussi. Alors, voilà. Alors, mon message clé, c'est utiliser chaque publication, chaque chose que vous faites, comme base pour vos prochaines publications, pour prochains moyens de communication. Et si vous voulez ces slides pour bien avoir toutes les tips, toutes les 4 possibilités que vous avez, que j'ai parlé aujourd'hui, vous regardez sur mkburus@gmail, je vous envoie ces slides. OK? Et de nouveau, pour des ressources gratuites, regardez sur Katrina Burrus pour les TV shows où j'interviewe des gens qui travaillent avec des dirigeants ou des dirigeants. Excellent Executive Coaching qui est tout offert sur des coachs dans le monde entier, mais c'est en anglais, et des dirigeants sur Global Nomadic Leaders. Voilà. Tout ça, c'est des ressources que vous pouvez trouver sur mon site si jamais ça vous intéresse. Et bien sûr, je suis en train de modéliser ce que je vous conseille de faire. Voilà. Voilà. Un grand merci pour cette présentation. Je suis certain que peut-être 2017 sera une année où on va voir beaucoup de blogs sur le coaching, pas mal de livres vont sortir, vu qu'il y a une centaine de personnes là qui vont certainement suivre tes conseils. Alors, moi, je vous annonce déjà que pour le prochain webinaire, nous allons accueillir Danielle Dagenet. Ça se passera le 15 mars 2017 à la même heure et elle nous parlera du coaching des personnalités narcissiques. Ah, intéressant. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend d'où vous nous regardez, et à dans un mois. Merci beaucoup, Katrina. Merci infiniment et merci pour ces excellentes questions. C'est toujours un plaisir de parler avec des collègues. Merci. Merci.